Je vous souhaite la bienvenue dans les Sentiers du Bien-être. Je suis Amandine, éducatrice sportive et naturopathe spécialisée en micronutrition et je vous embarque avec moi pour de petites balades à la découverte de tous ces sentiers qui vous mèneront, je l'espère, vers plus de bien-être, une meilleure santé et tout ce qui pourrait potentiellement vous aider à vous sentir bien dans votre tête, dans votre assiette et dans vos baskets. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une petite note de votre choix et à me faire part de vos commentaires et de vos questions ou d'idées de sujets à aborder. Je serai ravie de vous lire. Allez, c'est parti avec l'épisode du jour. Hello hello, comment allez-vous ? J'espère que vous n'avez pas trop souffert de la sacrée vague de chaleur qui vient de passer et qui va certainement revenir si vous écoutez cet épisode à sa sortie, début juillet. Et d'ailleurs, parce qu'on n'est pas à l'abri de frire encore une fois, je vous ai fait une vidéo YouTube spéciale jambes lourdes et chaleur qui vous attend sur ma chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien direct dans la description de cet épisode et si vous souffrez justement de la chaleur, vous avez les jambes lourdes, cette vidéo devrait beaucoup vous servir. En plus, il y a un petit massage très agréable qui vous attend dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir après avoir écouté cet épisode. Et puis je vous ai fait aussi un petit post Instagram avec mes meilleurs conseils pour réussir à vous entraîner quand il fait chaud. Et là aussi, le lien vous attend dans la description ou alors vous allez directement sur mon compte Instagram @AmandineLéger. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va attaquer le sujet du jour qui est un sujet qu'on m'a beaucoup demandé, qui est comment bien récupérer. La récupération, je mets beaucoup l'accent dessus dans mon approche parce qu'elle est extrêmement importante, que ce soit en termes de bien-être et de santé, mais aussi pour obtenir des résultats si vous avez des objectifs physiques, de perte de poids par exemple. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était une notion qui était un peu vague pour beaucoup d'entre vous, ça englobe pas mal de trucs, mais dans le fond, à part le sommeil, on sait pas vraiment quoi. Et surtout, quelles sont les clés d'une bonne récupération ? C'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode, et je vous le dis tout de suite, si vous êtes en train de penser que le sujet ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas sportif de haut niveau, oh que si, il vous concerne. Parce que là, on va pas parler périodisation d'entraînement et techniques spécifiques de récupération de pointe pour les athlètes de haut niveau, on va parler de la récupération dont vous avez besoin. Vous, dans le cadre de votre vie de tous les jours, quel que soit votre niveau d'activité physique. Alors, on reste ensemble et je vous promets que vous allez tirer une foule de bienfaits de cet épisode. Alors, déjà, à quoi ça sert de récupérer ? La récupération, c'est ce qui permet à l'organisme de revenir à un état d'équilibre après une sollicitation, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle. Et d'un point de vue physiologique, la récupération active le système nerveux parasympathique, celui du repos et de la réparation, qui contrebalance l'effet du stress, physique ou psychique, sur le corps. Et c'est pendant la récupération que se produisent les processus de réparation tissulaire, de reconstitution des réserves énergétiques, comme le glycogène, de régulation hormonale, notamment du cortisol, de synthèse protéique musculaire et de renforcement du système immunitaire. Le cerveau, il en profite lui aussi puisque c'est pendant ces temps de récupération qu'il consolide la mémoire, qu'il régule les neurotransmetteurs et qu'il retrouve sa capacité de concentration. Donc en gros, la récupération, c'est le moment où le corps se reconstruit, où il s'adapte et où il devient plus fort. Donc une condition sine qua non si on veut des résultats, à condition, bien entendu, de lui en laisser le temps et de lui apporter les ressources nécessaires, ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais cette récupération, elle n'est pas seulement essentielle après une séance de sport. C'est une fonction vitale dans tous les aspects de la vie quotidienne. Face au rythme soutenu, à la charge mentale, aux sollicitations permanentes, aux écrans, au stress et à la ribambelle de responsabilités qu'on doit généralement assumer, notre corps et notre esprit sont en demande constante d'adaptation. Et sans récupération suffisante, on accumule de la fatigue, on devient plus irritable, les envies de grignoter montent en flèche, ce qui rend toute tentative d'équilibrage alimentaire bien plus compliquée. On est moins concentré, moins motivé, plus vulnérable aux infections, la digestion, elle aussi, en prend un coup, tout comme notre métabolisme, la régulation de nos hormones et de notre équilibre nerveux. Bref, sans bonne récup, c'est vite la cacophonie à tous les niveaux et ça dépasse de loin les effets sur la performance sportive. C'est pour ça que le sujet concerne vraiment tout le monde, et particulièrement les femmes qui ont encore aujourd'hui bien trop souvent une charge mentale à portée supérieure à celle des hommes, couplée à une tendance très fréquente à faire passer leurs besoins en bout de liste des priorités. Donc en général, côté récup, il y a une bonne marge de progression. Et quand on voit les effets d'une récupération insuffisante sur tous les aspects de notre physiologie, mais aussi de notre état psychique, en prendre un peu soin, c'est généralement pas du luxe. Parce que vraiment, j'insiste avant de vous donner les clés d'une bonne récupération, récupérer, c'est fondamental pour préserver votre énergie, votre santé globale, votre vitalité, mais aussi votre équilibre émotionnel et votre plaisir de vivre. Alors c'est ultra important. Donc maintenant, on va voir plus concrètement quelles sont les clés qui vont vous permettre de mieux récupérer. Et on va commencer par l'activité physique parce que, bien évidemment, l'organisation de vos entraînements influence énormément votre récupération et donc vos progrès
et vos résultats. Et ici, souvent, le bas blesse parce que je vois beaucoup de femmes s'épuiser à enchaîner des entraînements pas toujours adaptés sans s'octroyer suffisamment de récupération. Je vois encore très souvent les femmes enchaîner des entraînements à haute intensité avec pour ambition, plus ou moins sous-jacente, de brûler un maximum d'énergie pour perdre du poids ou éviter d'en prendre, ou encore pour rattraper des écarts alimentaires, avec parfois une culpabilité de ne rien faire pendant d'éventuels jours de repos ou l'impression que ralentir le rythme diminuera les résultats. Alors déjà, première chose pour remettre les pendules à l'heure, ce n'est pas votre entraînement qui vous fait brûler du gras. Même s'il y a écrit brûle-graisse dans le titre de votre séance. C'est pas la première fois que je le dis, mais certainement pas la dernière, parce que le message a encore du mal à être entendu. Ce qui détermine votre perte de gras, c'est la différence totale entre vos apports énergétiques journaliers et votre dépense. Et ça passe par votre nutrition, par la somme de vos mouvements et de vos efforts quotidiens, ce qui inclut vos entraînements, mais aussi votre NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, qui est la somme de mouvements que vous faites au quotidien qui ne relèvent pas de vos entraînements. Vos déplacements à pied, le ménage, les courses, le fait de vous lever pour passer un coup de téléphone, tout ce que vous faites quand vous n'êtes pas en position statique et qui pèse généralement bien plus dans la balance qu'un HIIT brûle-graisse ou qu'une séance d'elliptique. On sous-estime énormément l'importance du NEAT dans notre dépense d'énergie quotidienne et pourtant, c'est impressionnant la part que tous ces petits mouvements représentent dans notre combustion d'énergie. Et puis, ce qui va jouer, c'est notre composition physique aussi. Plus on a de muscles, plus notre corps utilise d'énergie, même au repos et d'autant plus quand on se met en mouvement. Et ça, c'est ce qui contribue notamment à un métabolisme qui fonctionne bien et qui est beaucoup plus efficace pour perdre du gras sur le long terme que de miser sur une pratique intensive de HIIT et de séances brûleresses en tout genre. Vraiment, j'insiste, vous n'utilisez pas l'énergie stockée dans vos poignées d'amour pendant vos séances. Ce qui fait vraiment la différence à ce niveau-là, c'est la différence entre l'énergie que vous dépensez sur vos journées par rapport à celle que vous consommez jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Alors même si votre objectif est de perdre du gras, lever le pied sur une pratique répétée de ce type de séance, ou plus globalement sur tout ce qui vous fait transpirer à grosses gouttes et vous donne l'impression de brûler, ça sera une stratégie gagnante à coup sûr pour vous. Et pour en revenir au sujet du jour, réduire le volume et l'intensité en optant pour une programmation intelligente et mieux adaptée qui vous permette de récupérer, c'est ce qui vous évitera de vous surmener, de mettre de l'huile sur le feu d'une inflammation ou d'un stress chronique et donc de stagner en vous épuisant. Donc dans votre planning, première chose, prévoyez des journées off, des journées pendant lesquelles vous laissez tranquille vos petits muscles et votre système nerveux. Ils ont besoin de ces temps de pause pour se restaurer, s'adapter et se renforcer. Sur ces journées, préservez votre NEAT et si vous en avez envie, vous pouvez faire un peu de récupération active de type LISS, Low Intensity Steady State, qui est du cardio à basse intensité sur quelques dizaines de minutes. Ça peut faire un bien fou le lendemain de grosses séances ou alors pour se dégourdir les jambes sans entraver la récupération. Vous pouvez aussi profiter de ces jours-là pour faire un peu de mobilité ou de travail doux et profond basé sur la respiration et l'engagement du centre du corps, comme du pilates ou du yoga peu intense. En plus, c'est top pour réguler l'activité de votre système nerveux, qui lui aussi joue un rôle important dans votre récupération et on en parle dans pas très longtemps justement. Et si vous arrivez à avoir 2 à 3 jours comme ça dans votre semaine, c'est vraiment top. Et non, vous n'allez pas moins brûler ou perdre les résultats de vos efforts sur ces jours-là, au contraire. Donc on laisse la culpabilité au placard et on se félicite de faire les choses intelligemment pour soi. Et les jours d'entraînement, tout dépend de vos objectifs et des activités spécifiques que vous pratiquez. Mais vous savez, si vous avez écouté mon dernier épisode de podcast, l'importance que j'accorde au renforcement musculaire, sinon filez l'écouter, c'est un sujet vraiment important, particulièrement pour les femmes. Donc en fonction, si idéalement sur votre semaine, vous pouvez alterner une séance dure un jour, travail lourd, gros volume, intensité cardiovasculaire ou musculaire élevée, une séance plus soft le jour suivant, ou sur une autre partie du corps pour le renforcement, et un jour de repos à la suite, ou de récupération active, d'activité douce, et ben c'est plutôt pas mal. Et puis, écoutez vos signaux. Si vous sentez que vous êtes cuite le jour où vous êtes censé faire une séance intense, ça sera bien plus judicieux d'opter pour un jour de repos supplémentaire ou une séance plus soft. Le meilleur programme, c'est celui qui est adapté à vous et à votre énergie, pas un truc militaire rigide à respecter au poil de fesses. Ça marchera pas mieux comme ça. Et si vous êtes encore en période reproductive, que vous avez vos règles quoi, si lors de certaines périodes de votre cycle, vous vous sentez plus fatigué, généralement en fin de cycle ou au moment des règles, adaptez l'intensité et encore une fois, réagencez vos séances si besoin. Ça dépend vraiment des nanas, mais aussi de chaque cycle. Alors soyez à l'écoute et adaptez à vous, à votre ressenti et à vos possibilités du moment. Et plus globalement, apprenez à vous mettre à l'écoute de vos sensations, à les interpréter. Si vous êtes fatigué et que vous vous sentez faiblarde sous la barre, allégez. Travaillez la maîtrise, le tempo, la qualité de votre mouvement. Et si, au contraire, vous sentez que vous pétez le feu, que vous êtes en super forme, ce qui peut même arriver en fin de cycle, et ben là,
lâchez les chevaux, profitez-en. Mais toujours en respectant vos jours de repos et votre ressenti général. Et puis, de temps en temps, ça fait pas de mal aussi de faire quelques jours ou une petite semaine de décharge si vous avez un programme d'entraînement régulier plutôt intense. Toutes les 4 à 6 semaines, faites un petit break ou profitez-en pour tester d'autres activités, faire davantage de NEAT ou d'exercices plus doux. Vous régressez pas pendant ces moments-là, au contraire. Et d'ailleurs, les vacances sont aussi une bonne opportunité de faire un petit break et de casser la routine, si vous en avez envie et que vous en ressentez le besoin, bien sûr. J'en parle d'ailleurs dans mon atelier sereine cet été, qui est dispo en replay sur Powerhouse d'ailleurs. Donc, pour conclure ce premier pilier, une bonne récupération passe par une bonne planification et par l'écoute de vos sensations, quel que soit votre niveau d'activité physique. Et si vous ne progressez pas, que vous vous sentez physiquement ou mentalement fatigué et que ça perdure dans le temps, que votre motivation et votre humeur traînent des pieds, et bien ça, ce sont des témoins assez clairs que votre récupération n'est pas suffisante. Et si vous trouvez que votre activité physique est plutôt équilibrée dans l'ensemble, c'est certainement du côté des piliers suivants qu'il faudra regarder. Et justement, deuxième pilier indispensable à votre récupération, l'alimentation. Et je vous le dis tout de suite, enchaîner les régimes et les restrictions, en général, ça fait franchement pas bon ménage avec la récup. Et beaucoup de femmes se tirent une balle dans le pied à ce niveau-là, parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence, la culture des régimes a encore de beaux jours devant elle. On va en reparler des régimes, mais déjà, pour en revenir à l'alimentation, elle fournit l'énergie et les composés dont le corps a besoin pour se restaurer. Sans ça, c'est comme s'il manquait des pièces et du carburant pour faire tourner la machine. Du coup, c'est logique, dans ce cas, on va pas bien loin. Donc, votre corps, il a besoin d'un apport énergétique suffisant pour reconstruire, cicatriser, équilibrer ses fonctions métaboliques et reconstituer ses réserves d'énergie. Et ça, pas seulement après l'entraînement, mais tout au long de la journée. Ça passe par les macronutriments que sont les protéines, les glucides et les lipides, et les micronutriments, minéraux, vitamines, antioxydants. Et bien sûr, suffisamment de fibres pour nourrir le microbiote intestinal qui lui aussi contribue à une bonne récupération. Et tiens, ça d'ailleurs, c'était le sujet de mon mémoire et c'est vraiment un sujet passionnant. Alors, je vais pas repartir dans toute l'explication des bases nutritionnelles dans cet épisode parce que j'en ai déjà fait un complet sur le sujet. C'est l'épisode numéro 13 qui s'intitule Comment manger équilibré sans se prendre la tête. Et si vous voulez en savoir plus sur votre microbiote intestinal, la merveilleuse population bactérienne qui a élu domicile dans votre ventre, je vous conseille d'aller aussi écouter l'épisode numéro 9, à la découverte de nos super locataires. Et vous allez voir, c'est passionnant. Et puis bien sûr, pour aller plus loin, tous ces sujets, nutrition et santé digestive, sont détaillés dans Powerhouse pour vraiment contribuer à votre forme et votre santé sur le long terme. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez 5 jours d'essai gratuits pour découvrir la plateforme, sans engagement. Donc si vous n'êtes pas conquise, il vous suffit simplement d'annuler votre essai avant son terme en quelques clics depuis votre espace membre. C'est hyper simple. Et comme ça, vous pouvez avoir un aperçu concret de tout ce que Powerhouse peut vous apporter sans vous engager. Je vous ai mis le lien en description de cet épisode et vous avez toutes les infos sur la page et même une FAQ vidéo interactive super pratique pour répondre à toutes vos questions. Donc je vous laisse aller explorer ça plus tard si vous en avez envie et nous, on continue dans l'assiette pour bien récupérer. Et là justement, chez les femmes, bien souvent, le bas blesse, encore une fois, parce que côté nutrition, ça suit pas toujours. Je vois énormément de femmes rester dans une forme de restriction prolongée, soit par volonté de perdre du poids ou par peur d'en prendre, et ça, niveau récup, c'est franchement pas génial. Et là, vous pouvez chercher à optimiser votre sommeil, prendre tous les compléments du monde et avoir la meilleure programmation d'entraînement. Si vous donnez pas suffisamment de carburant et de matériaux à votre corps, c'est la panne assurée. Parce que dans un schéma alimentaire restrictif continu, ou alors avec des périodes de craquage suivies de restrictions encore plus importantes, vous mettez un sérieux coup de frein au processus de récupération de votre corps, votre microbiote en prend lui aussi un coup, vos réserves sont épuisées et votre corps peut même se retrouver à devoir puiser dans son capital musculaire pour compenser. Donc l'opposé de ce qui est souhaité et souhaitable pour une bonne forme sur la durée. Et puis, votre système nerveux est lui aussi mis à mal. Le stress chronique s'installe et en plus de voir les résultats de vos efforts complètement bloqués, votre humeur et votre motivation dégringolent au fond des chaussettes. Bon, je suis franchement pas sûre que cette expression existe, mais je pense que vous avez compris l'idée. Alors ici, je vais pas non plus développer les bonnes stratégies d'une perte de poids durable parce que j'ai déjà fait des contenus détaillés sur le sujet et je vous remets les liens en description. Et puis, vous avez aussi le programme Restart qui vous attend sur Powerhouse si vous voulez prendre en main votre métabolisme et vous assurer une perte de poids durable et respectueuse de votre corps, ce qui est plutôt souhaitable. Alors là, moi, j'aimerais vraiment insister sur l'importance de vous nourrir vraiment, même si vous êtes dans une optique de perte de poids et qu'un léger déficit calorique s'impose. Déjà, ça se fait pas en continu et surtout, ça nécessite d'abord les bases solides d'une alimentation équilibrée et pleinement nutritive. Avant de se priver les yeux fermés, il faudrait déjà se nourrir, véritablement.
Et là, généralement, il y a une grosse marge de progression. Donc, pour une bonne récupération, qui, je le rappelle, joue un rôle considérable dans le bon fonctionnement de votre métabolisme, sans lequel vous ne pourrez pas améliorer votre composition physique ou perdre du gras si c'est votre objectif. Bref, pour une bonne récupération, assurez-vous de manger suffisamment de protéines à chacun de vos repas, dont le petit déjeuner. D'apporter suffisamment de calories à votre corps en adéquation réelle avec ses besoins, et pas ceux d'une fillette de 2 ans et demi. Ne fuyez pas les glucides. Vraiment, il faut arrêter avec ça. La diabolisation des glucides, particulièrement auprès des femmes, ça a pris des proportions hallucinantes. Pareil ici, il y a des choses à comprendre pour pas faire de boulettes, et je vous ai déjà fait un épisode complet sur le sujet que je vous invite vraiment à aller écouter si vous pensez que les glucides font grossir ou qu'ils sont potentiellement mauvais pour votre santé. C'est l'épisode numéro 15, dont je vous remets du coup aussi le lien en description. Bah dis donc, ça vous fait un sacré paquet de ressources à aller consulter aujourd'hui. Mais c'est pour la bonne cause. Bref, pour continuer côté alimentation, on met du bon gras dans son assiette et plus globalement, suffisamment d'aliments à haute densité nutritionnelle qui apportent une bonne quantité de micronutriments, de fibres et d'antioxydants par calorie. Et si vous avez l'impression que votre alimentation comble vos besoins, mais que vous ressentez une fatigue chronique, quelques analyses biologiques pourront être intéressantes à faire pour identifier d'éventuels déficits ou carences nutritionnelles. Pour ça, rapprochez-vous de votre professionnel de santé pour définir ensemble les marqueurs à investiguer en fonction de votre tableau clinique. Et dernière chose qui peut sembler bateau, mais qu'il est toujours bon de rappeler, particulièrement aux femmes qui ont tendance à faire les chameaux, alors c'est pas péjoratif, on adore les chameaux, mais ils n'ont pas les mêmes besoins que nous en termes d'hydratation. Et oui, il faut boire suffisamment. On le sait, tout le monde le sait. Et pourtant, au quotidien, combien ne boivent pas suffisamment ? Et ça, c'est un des trucs les pires pour l'organisme. Et donc, pour sa récupération, évidemment. Alors, ayez toujours de quoi boire sous la main pour vous hydrater régulièrement. C'est tout bête, mais si vous avez votre gourde ou une carafe remplie et un verre à portée de main, vous penserez déjà beaucoup plus à boire. Et d'ailleurs, je vais faire une petite pause tout de suite pour boire, moi-même, parce qu'il fait très chaud et que je parle beaucoup. Donc, en termes de volume approximatif, comptez environ 1,5 litre à 2 litres par jour, hors activité physique et en dehors de l'eau contenue dans les aliments que vous mangez. Et pendant votre séance, en fonction de son intensité et du climat, essayez de compléter vos apports avec 100 à 200 ml d'eau toutes les 15 à 20 minutes d'effort. Et pour les efforts prolongés supérieurs à 1 heure, particulièrement intenses ou dans un environnement chaud, vous pouvez opter pour une boisson maison enrichie en glucides et en électrolytes pour compenser les pertes liées à la transpiration et maintenir vos performances. Justement, dans le carrousel Instagram que j'ai fait récemment sur l'activité physique quand il fait chaud, j'avais partagé une petite recette plus adaptée que les boissons d'effort du commerce, et plus économique aussi. Donc vous avez le lien vers ce carrousel dans les notes du podcast, encore une fois, et n'hésitez pas à tester la recette si vos conditions d'effort, durée, chaleur, intensité, justifient potentiellement des besoins en glucides et en électrolytes supplémentaires. Donc, pour conclure, le pilier alimentation, stabilité et régularité alimentaire sont la base. Alors assurez-vous que votre alimentation repose sur des fondations solides et pleinement nutritives, sans yo-yo ni restrictions importantes ou prolongées. Et toute modification alimentaire, y compris un déficit, doit être introduite avec douceur une fois que l'équilibre de base est restauré, et pas l'inverse. Ok, maintenant on passe au troisième pilier d'une bonne récupération, votre système nerveux. Oui, vous y avez peut-être pas pensé, mais son équilibre est indispensable à votre récupération. C'est simple, vous pouvez imaginer votre système nerveux comme le chef d'orchestre de la récupération. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'un livret entier lui est dédié dans Woman Rise. Parce que généralement, on n'en prend pas beaucoup soin. Pas forcément volontairement, mais parce qu'on n'y pense pas particulièrement et que nos modes de vie sont bien loin de nous aider à le réguler. Et chez les femmes actives exposées à une charge mentale constante et à un rythme bien souvent effréné, le système nerveux est en surchauffe. Trop sollicité, il a tendance à rester bloqué en mode alerte, ce qui a pour conséquence d'empêcher l'organisme de se mettre en phase de repos et de réparation. Alors vraiment, si vous voulez optimiser votre récupération ou simplement vous sentir bien, bichonnez votre système nerveux. Ça passe par des gestes simples comme des exercices respiratoires réguliers à des moments clés de la journée, créer des petites bulles de calme chaque jour, une routine du soir plus paisible avec moins d'écran et de sollicitations sonores, du journaling, de la pleine conscience, des pratiques douces à vous offrir dans la journée sans que vous y consacriez tout votre temps, mais simplement des petits breaks pour aider votre système nerveux à mieux réguler son activité. Et d'ailleurs, des breaks tout doux parfaits pour votre système nerveux, vous en avez plein sur Powerhouse. C'est important à faire parce que la surcharge du système nerveux autonome est l'un des freins majeurs à la récupération. Alors vraiment, il faut le soutenir autant que vos muscles.
Et puis, il y a aussi votre alimentation qui joue un rôle important dans l'équilibre de votre système nerveux. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode numéro 8, les nutriments du cerveau, encore un épisode super important à aller écouter et vous y trouverez tous les éléments pour nourrir votre équilibre nerveux. Et pour terminer, un autre acteur influence aussi beaucoup l'activité nerveuse, auquel on pense pas forcément de prime abord, c'est le système digestif. Et oui, notre ventre est branché à notre cerveau. Et pour une bonne régulation du système nerveux, il faut que le système digestif fonctionne bien. Et vice-versa. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'un pilier entier est consacré au lien entre le ventre et le système nerveux dans Happy Belly 360. Désolée, je vous parle beaucoup de Powerhouse, mais j'y ai tellement mis tous les outils qui puissent vous être vraiment utiles, et à côté desquels d'ailleurs pas mal de personnes déjà abonnées à la plateforme ont tendance à passer. Ça, je le vois sur la communauté privée, parce que du coup, je me retrouve à rediriger vers les contenus qui ont été loupés et qui répondent spécifiquement aux questions qui me sont posées. Donc voilà, je parle beaucoup de Powerhouse parce que cette plateforme, je l'ai faite vraiment pour qu'elle puisse vous apporter les solutions et les outils les plus utiles et les plus concrètement applicables et adaptables à vos besoins et plus globalement aux besoins des femmes de plus de 35 ans. Donc là, tous les sujets que j'aborde, si vous voulez vraiment aller les approfondir avec des contenus concrets et surtout sans bullshit ni méthode miracle, vous devriez trouver votre bonheur sur Powerhouse. Et donc pour en revenir au lien entre le cerveau et le ventre, c'est un lien qui est vraiment important à comprendre pour en tirer des bienfaits à tous les niveaux. Et côté récupération, votre système digestif, il joue un rôle de taille. Alors en plus de prendre soin de votre système nerveux, bichonnez votre ventre. Bon, si vous suivez mon travail depuis un moment, ici ou sur YouTube, vous savez certainement déjà à quel point la santé de votre ventre et de ses habitants est importante. Alors, de toute évidence, elle l'est tout autant pour votre récupération. Parce que vous pouvez avoir une alimentation parfaite, si vous digérez pas bien ou que l'état de votre ventre alimente une inflammation de fond, une inflammation chronique, systémique, ça ruine les bienfaits de votre alimentation sur votre récupération. Parce que votre digestion permet à votre organisme d'assimiler les nutriments essentiels à votre récupération, mais aussi de produire certains neurotransmetteurs et d'entretenir l'équilibre de votre microbiote intestinal, qui lui a la capacité, quand il est en bonne santé, de produire des composés qui vous aident à bien récupérer, les fameux acides gras à chaîne courte que vos bactéries intestinales produisent en digérant les fibres que vous leur apportez. Donc votre ventre, il est vraiment au cœur des voies de la récupération. Alors prenez-en grand soin. Et comme la digestion démarre dans la bouche, ça commence par une bonne mastication, au calme, sans avaler des bouchées ou lance-pierres en faisant plein de trucs en même temps. Et si vous soufflez de troubles digestifs, c'est le moment de vous pencher un peu plus sur ce qu'ils vous disent de l'état de santé de votre ventre, pour mieux en prendre soin, en vous adressant si besoin à un ou à plusieurs professionnels de santé compétents. C'est pas parce que les problèmes de ventre ne sont pas glamour qu'il faut les garder pour soi et souffrir en silence. Et non, ça n'est pas normal d'être constipé. Tiens, encore une ressource qui pourrait bien vous servir si votre ventre vous fait des misères. J'ai fait un petit guide complètement gratuit sur le sujet qui se trouve dans la Powerbox avec plein d'autres outils gratuits pour vous bichonner. Et j'insiste, c'est complètement gratuit et pour avoir accès à la Powerbox, c'est très simple. Vous avez juste à suivre le lien qui vous attend parmi tous les autres dans les notes de ce podcast. Je mettrai un petit emoji cadeau devant, comme ça vous savez que c'est celui-ci. Et franchement, elle est super chouette la Powerbox et c'est cadeau, alors ça serait bête de pas en profiter. Et le petit guide là dont je viens de vous parler qui est dans la Powerbox, il est pépite pour votre ventre. Donc voilà pour le ventre. Maintenant, on continue avec un élément un peu plus évident quand on pense récupération, le sommeil, évidemment. Oui, bon, là peut-être que vous êtes en train de lever les yeux au ciel, mais comme pour l'hydratation, le sommeil a quand même pas mal tendance à laisser à désirer. Et votre corps effectue l'essentiel de sa régénération cellulaire, hormonale et cognitive la nuit, grâce à un sommeil réparateur. Et un état de vigilance mentale constant, comme quand on s'endort avec des écrans ou la tête pleine, ça empêche souvent l'entrée dans les cycles profonds, et donc un sommeil vraiment réparateur. Alors côté sommeil, on va être honnête, on peut pas toujours faire au mieux, surtout quand on a des enfants en bas âge ou des horaires décalés par exemple. Et dans ce cas, c'est d'autant plus important de prendre soin des autres piliers de la récupération pour compenser. Mais sans changer complètement d'environnement, il y a quand même des petites choses qui peuvent vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil. Votre dîner déjà, pour favoriser une bonne production de mélatonine. Ce dîner, on le fait équilibré, pas trop lourd mais suffisant pour combler les besoins, plutôt à base de protéines végétales et avec des glucides. Et non, les glucides au dîner ne font pas grossir. Bon, ça me démange de vous partager
encore une ressource complète sur le sujet, alors que je vous en ai déjà donné une ribambelle à aller consulter. Mais en même temps, elle est vraiment chouette pour comprendre l'importance du dîner sur votre sommeil et pour savoir quoi manger. Alors tant pis, allez, je le dis, une vidéo vous attend sur ma chaîne YouTube pour ça, et donc le lien est aussi en description. Franchement, là, vous avez l'équivalent d'une série Netflix avec tous les contenus que je vous ai partagés. Bon, et puis de toute évidence, on évite de manger et d'aller directement s'allonger sous la couette. Si vous avez la possibilité de dîner un petit peu plus tôt dans la soirée, c'est plutôt pas mal. Et puis, votre routine du soir, plus globalement, joue un rôle sur la qualité de votre sommeil. Heure de coucher fixe, lumière tamisée, réduction des émissions sonores, activité sans écran, relaxation, etc. Tout ce qui vous aide à passer en mode nuit. Et votre coin dodo aussi doit être le plus propice possible au dodo, au niveau de la température, de la lumière, du bruit. Et là, en cas de besoin, les boules qui et le masque pour se couvrir les yeux peuvent sauver vos nuits de sommeil. Croyez-en, une inconditionnelle des boules qui. C'est des petites choses comme ça à ne pas négliger parce qu'elles font vraiment la différence. Bon, sinon, en plus de votre sommeil qui joue un rôle essentiel dans les processus de réparation de votre organisme, le repos mental est lui aussi très important. Et à une époque où le mental est littéralement saturé de sollicitations et de stimulations en tout genre, créer des petits moments de pause est vraiment important. Des moments où vous pouvez vraiment vous apaiser, des activités qui libèrent votre mental et stimulent votre cerveau créatif, de l'écriture pour faire le ménage dans le brouhaha de vos pensées, et encore et toujours moins d'écran et de notifications inutiles. Notre cerveau, à force, je vous jure, il est encombré comme le placard de Monica. Et il y a vraiment plein de trucs qui prennent de la place inutilement et qui utilisent de la bande passante. Et ça n'aide pas du tout à récupérer, ni à bien s'endormir et ni à se réveiller en douceur. Alors un peu de ménage ne fait pas de mal. Et là encore, le repos mental, c'est à vous de le cultiver. Par des petits gestes et des habitudes simples au quotidien. Waouh, dites, c'est moi ou il est particulièrement long cet épisode? En même temps, vu le sujet, c'est pas étonnant. Mais le truc cool, c'est que en appliquant tous ces principes, ce n'est pas seulement votre récupération que vous améliorez, mais votre santé et votre forme dans leur globalité. Alors c'est plutôt pas mal, non? Bon, on arrive quand même au bout, mais avant de libérer vos oreilles, j'aimerais finir avec quelque chose de vraiment important. La relation que vous entretenez avec le repos. Le vrai. Celui où vous vous autorisez à ralentir, à lever le pied, à vous laisser le temps de vraiment vous restaurer. Et là, souvent, ça coince. Parce qu'on a vite l'impression que quand on fait moins, on fait pas bien. On va reprendre du poids, perdre les bénéfices de nos efforts, ne pas brûler assez de calories, ou même culpabiliser ou simplement se sentir mal de ralentir la cadence. Et pourtant, ce sont ces moments sans qui font toute la différence. Vous le savez maintenant. Et votre relation à la récupération, si vous avez tendance à être dans ce cas de figure où vous avez du mal à vous autoriser à lever le pied et à bien vivre ces moments, eh bien c'est vraiment important de la changer. Parce que c'est cette relation que vous entretenez qui vous empêche de récupérer à la hauteur de vos besoins. Et donc de vous apporter tous les bienfaits de votre pratique sportive. Et plus généralement, qui vous empêche de vous sentir vraiment bien. Avec un corps, et donc une tête aussi, pleinement restaurée. Et première chose à faire, c'est de changer la perception de la récupération. Ne la voyez pas comme quelque chose de passif où rien ne se passe. Parce que quand vous levez le pied, votre corps ne se met pas en mode veille. Au contraire, c'est toute une ribambelle de processus actifs essentiels qui se mettent en œuvre pour restaurer pleinement les fonctions de votre organisme. Et donc, le faire encore mieux fonctionner. Alors quand vous appuyez sur pause dans votre to-do list de tâches et de séances d'entraînement, vous ne faites pas rien. Vous laissez de la place à tous ces processus essentiels pour qu'ils puissent se dérouler efficacement, pour vous régénérer activement. Laissez à votre corps la possibilité de le faire, sans culpabilité. Vos muscles en ont besoin, votre cerveau en a besoin, votre métabolisme en a besoin, vos hormones en ont besoin, votre système digestif en a besoin. Chaque cellule de votre corps en a besoin. C'est ce que vous vous offrez en acceptant de ralentir la cadence. Vous ne faites pas rien. Vous ouvrez la voie à votre corps pour qu'il puisse exercer pleinement tous ses mécanismes pour s'adapter, se réparer et devenir plus fort, en meilleure santé face à tout ce qui lui est demandé. Et dites-vous qu'une récupération négligée ou incomplète, ça laisse des traces profondes, notamment sur la digestion et le système nerveux qui peuvent se dérégler en silence pendant longtemps avant que les symptômes ne se manifestent clairement. Et ça a des conséquences qui dépassent de loin les simples signes de fatigue ou de baisse de motivation. Donc ce repos, vous n'avez pas à vous surmener pour le mériter. Il est indispensable. Sur base régulière, avant les signes de fatigue, avant la stagnation des résultats, avant l'apparition des douleurs ou des dérèglements,
Vous n'avez surtout pas besoin que ces signaux d'alarme soient déclenchés pour mériter de vous reposer, de vous nourrir, de relâcher la pression et de vous apporter de la douceur. Je sais que ça peut être difficile quand certains schémas de pensée, et quelques croyances aussi, sont bien ancrés. Que le sentiment de satisfaction de soi et de valeur est intrinsèquement lié à la productivité et à la performance. Ou quand la culpabilité rôde dès qu'on ralentit la cadence et qu'on prend un peu de temps pour souffler. Si vous êtes dans ce cas, je vous invite vraiment à déconstruire ces schémas de pensée qui vont totalement à l'encontre de vos besoins, de votre bien-être et de votre intégrité. Vous avez le droit de vous reposer. Vous avez le droit de vous nourrir. Vous avez le droit de vous écouter. Ça fait pas de vous quelqu'un de moins bien ou de moins performant. Au contraire. Alors pour vous permettre de changer cette perception, commencez déjà par redéfinir la notion de performance. Parce que performer, ça n'est pas faire plus, c'est faire juste. Et donc, en équilibrant vos efforts et votre repos. Ce sont les deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Et si vous avez indexé votre estime de vous, votre sentiment de valeur sur votre capacité à faire toujours plus, c'est le moment de faire un travail de fond de ce côté-là, si besoin, en étant accompagné. Et au quotidien, exercez-vous à changer votre discours intérieur. Le repos n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte d'intelligence et de lucidité. Et vous savez qu'en vous l'accordant, vous permettez à votre corps de récupérer activement plutôt que de parasiter tous ces processus essentiels à coups de sollicitations, de stress et même parfois de privation. Valorisez les phases de calme comme des phases de consolidation. La vraie force, c'est de savoir respecter vos besoins avant que le corps ne vous les impose. Et observez les signaux que votre corps vous envoie. Si vous ressentez une fatigue persistante, que votre sommeil ne vous paraît pas vraiment réparateur, que vous avez des troubles digestifs, que vous êtes irritable, la motivation en berne ou le moral dans les chaussettes, que les symptômes de votre cycle deviennent particulièrement exacerbés, ou encore que votre libido semble être partie sous d'autres latitudes, tout ça peut être un signe très parlant d'un manque de récupération, comme aussi les petites douleurs, l'absence de progression ou même une régression physique. Dans ce cas, faites un état des lieux des piliers de votre récupération et voyez où ça pêche. Et là, c'est très simple, c'est à vous d'améliorer ce qui est nécessaire à votre récupération, sans négliger aucun pilier. Parce qu'ils sont tous interconnectés. Alors en négliger un, même temporairement, ça peut déséquilibrer tout l'édifice. Et pour vous aider justement à faire cet état des lieux, je vous ai fait une petite fiche mémo des piliers de la récupération qui vous attend elle aussi dans la Powerbox, dont le lien, vous le savez déjà, vous attend dans la description. Et petite info que je vous ai pas dite mais qui peut vous intéresser si vous écoutez l'épisode autour de sa date de sortie, on fait une promo d'été sur tous les abonnements Powerhouse du 14 au 20 juillet inclus. Pendant cette période, vous avez 25% de réduction sur l'abonnement de votre choix en utilisant le code JULY25. Je vous remets tout ça en description si ça vous intéresse. Et bien sûr, vous avez toujours les 5 jours d'essai gratuits. Il faut juste penser à rentrer le code au départ pour que la réduction s'applique si vous décidez de poursuivre l'aventure après les 5 jours. Sinon, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, vous annulez simplement votre essai vous-même depuis votre espace membre. C'est super simple et nous, on fait pas de trucs bizarres pour vous retenir sur Powerhouse. Vous restez uniquement si vous en avez envie et si vous estimez que les contenus qui s'y trouvent peuvent vraiment vous aider. Bon, on a fait le tour du sujet, je pense avoir été assez complète, vous avoir donné pas mal de pistes de réflexion et d'exploration. En plus, avec le petit document qui vous attend dans la Powerbox, vous allez pouvoir faire votre état des lieux et bichonner votre récupération. Vous savez maintenant à quel point c'est important, que ce soit pour votre bien-être, pour votre forme et pour vos résultats. Et puis surtout pour que tous les efforts que vous mettez en œuvre, que vous faites tous les jours, vous apportent vraiment des résultats. Alors maintenant, à vous de jouer et n'oubliez pas qu'en vous autorisant à récupérer, vous faites preuve de beaucoup d'intelligence et d'une grande sagesse vis-à-vis de votre corps. Et ça, c'est encore plus badass que de faire des méga tractions ou de soulever des barres super lourdes à l'entraînement. Donc je compte sur vous pour bien récupérer à partir de maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode aux personnes, aux femmes, particulièrement de votre entourage, parce que toutes ces infos et ces conseils pourraient elles aussi les aider. Et du coup, si vous êtes une nana vachement sympa, ce dont je ne doute pas, c'est plutôt un truc cool à faire. Bon allez, je vous laisse, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao!